ben Pierre-Yves, quand on en a 3, on en veut une quatrième, évidemment. Hein. Bon, Pierre-Yves, il va falloir les battre, les 3 de ce soir. Hein. Patrick, une spécialité, laquelle? Mais la géographie, parce que je voyage beaucoup, surtout dans les pays chauds. Marina? L'histoire, surtout l'histoire de France et l'Antiquité. Jean? Sciences et techniques et surtout la physique. Ah ben voilà, 1, 2, 3, 4 candidats, le jeu! Installez-vous confortablement, nous retrouvons tout de suite Julien Lepers. Bonsoir! Bonsoir à tous et merci de votre accueil. Nous sommes le 7 juin, vendredi 7 juin. Très beau jeu de télévision avec 4 bons candidats. On a un champion, il va peut-être gagner pour la 4e fois ce soir. On va se régaler. La place à William. Oui, Julien, des candidats qui, je crois, peuvent nous réserver bien des surprises. Nous allons donc jouer avec Jean, Patrick, Marina, sans oublier bien sûr Pierre-Yves, notre champion en route pour une 4e victoire. Le montant de la cagnotte, le voici sur votre écran, 17 200 €. Ce Pierre-Yves, t'inquiète pas qu'il est malin. Il me dit, je reviens. Hier soir, vous m'avez dit, je reviens. Exactement. Et il n'y a aucune hésitation en plus. Hein. Bon, Pierre-Yves, alors, physicien médical, il travaille dans le domaine de la radiologie? Radiothérapie. Radiothérapie, c'est pareil ou pas la radiologie? Pas tout à fait. C'est pas toi, c'est la radiothérapie. Bon. Thérapie. Où ça exactement? À la Garenne-Colombe, près de la Défense. Où habitez-vous, Pierre? À Issy-les-Moulineaux. Et la famille, elle était aussi à Issy-les-Moulineaux? Saint-Étienne, je l'embrasse très fort. Voilà, originaire de Saint-Étienne, amoureux de la Corse, on a tout dit. Bonne chance. Bonsoir Marina. Bonsoir Julien. Alors Marina, conseillère pédagogique, elle a décidé de venir nous voir. Elle est venue s'encanailler à Question pour un champion. Tout à fait. Et conseillère pédagogique, où ça? Dans quel... Dans un centre de soutien scolaire. Je vois très bien, qui commence par la lettre A. Tout à fait. Et vous faites de l'équitation depuis plus de 20 ans. Exactement. Où habitez-vous, Marina? À Schiltigheim, tout près de Strasbourg. C'est l'Alsace, ça, hein? Tout à fait. Et dit, on n'oubliera pas de dire bonjour à Jérémy, hein? Tout à fait. Il va être Quelqu'un content. de très important pour vous, je crois, Oui. ce Jérémy. Patrick? Bonsoir Julien. Comment il va, Patrick? Ça va très bien. Très content de vous voir, Patrick. Agent de circulation des trains. Donc, il travaille dans les, vous savez, les postes d'aiguillage dans les gares. Laquelle gare, d'ailleurs? La gare de Bayonne. Gare de Bayonne. Poste d'aiguillage Oui. à la gare de Bayonne. Oui. Et autrement, eh ben, on est routard. Eh oui. C'est le sac à dos. Exactement, ouais. C'est le sac à dos. On se débrouille, on prend un petit billet d'avion et on va au bout du monde. Vous nous parlerez de la Malaisie, du Brésil, du Kenya. Pourquoi pas. Bonsoir, Jean. Bonsoir. Alors, Jean, un ancien chef de projet, il habite Lyon et il est très très actif au sein d'une association dont nous parlerons, France Nature Environnement, avec 3000 associations, Voilà. une fédération qui regroupe 3000 Voilà, associations 800 000 hommes et femmes en Et- France et Outre-mer. et 800 000 membres. Alors, la cagnotte, nous en sommes à 17 200 €, 5 victoires pour la décrocher, 5 victoires d'affilée. Première manche, le 9 points gagnant. Au départ, 4 candidats, les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la suite. Donnez-moi ce fruit. Là, les premières questions, c'est des questions comme ça, faciles à la volée. Un fruit d'une espèce de piment doux, utilisé comme légume. Peut-être, Marina? Le poivron? Poivron, très bien. Un point. Poivron vert, poivron rouge, poivron orange, poivron jaune. Le poivron, elle a raison. Premier point. En quelle année le traité de Maastricht? Maastricht a-t-il été signé? Maastricht? 1992. Oui, 92, très bien. Dans le français parlé, vous savez, comme ça, dans la conversation, quelle boisson appelle-t-on plaisamment le château La Pompe? Château La Pompe, oui, Jean? L'eau. L'eau, bien sûr. Château La Pompe. L'eau plate, l'eau du robinet. En 79, une petite fille, le nom de cette petite fille, je me souviens de ça, 79. 79, je devais avoir 10 ans. Quelle petite fille est l'héroïne d'un conte musical écrit par Marina? Émilie? Bien sûr. Mais bien sûr, c'est écrit par Philippe Châtel, l'héroïne d'un conte musical que tout le monde connaît. 3, 4. Je m'appelle Émilie. Jolie. Voilà. Sur l'acropole d'Athènes. L'acropole d'Athènes. Quel temple d'environ? Oui. Le Parthénon? Parthénon, d'accord. Il y a un problème, Pierre-Yves, ou pas? Très rapide. Ah, ah. Très rapide. L'acropole, vous l'aviez le Parthénon? Bah oui. Tout le monde l'avait. Allons-y, Patrick, il ne faut pas se laisser surprendre parce que ça va vite et Jean aussi. Oui. Tout le monde l'avait, le Parthénon. Oui, quand même. Sur l'acropole d'Athènes, quel temple d'environ 31 mètres sur 69 est entouré d'une colonnade de style dorique, le Parthénon? Et maintenant, regardez. Quel est ce médecin britannique à qui l'on doit la première vaccination? Patrick? Jenner.
Première vaccination en 1796, c'est Édouard Jenner, d'accord. Dans notre alphabet, quelle lettre est placée en 13e position? 13, vite, 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 en 13e, allons-y. Oui, Patrick? H. Non, pas du tout, allons-y, la 13, 13, 13, 13, Marina? G. C'est non, là, le 13e, la 13e, la Jean? I. Non, la 13e, la Pierre? J. Non, pas du tout. C'est par là, mais bon, je sais pas, on peut pas compter. Mais il suffit de compter jusqu'à 13. oui, hein. bien sûr. Bah, bien sûr. On n'a pas le temps. L. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. c'est sûr, ça. Le M. Sous quel nom Isabelle Bretman? Isabelle Bretman, oui, là-bas. Zabou. Zabou, d'accord. C'est Zabou que nous aimons beaucoup. Elle est réalisatrice, notamment du film Se souvenir des belles choses. Et sous quel nom Isabelle Bretman a-t-elle longtemps été connue? Elle est connue maintenant sous le nom de Zabou. Zabou Bretman, d'accord. Quelle île? Belle petite île. Une île en forme de croix, abritant le bois des Soupirs. C'est la plus grande île du golfe du Morbihan. Allons-y, le golfe du Morbihan. 4 réponses, Patrick. L'île de Groix. C'est non. Allons-y, les réponses. Allons-y, Marina. Jean. Belle-Île. Non, c'est non. Allons-y, les autres, là-bas, Pierre. Bréa. Non, c'est non, c'est pas Bréa. Que dit Marina? L'île de Ré. Bah déjà, faut appuyer, oui. L'île de Ré. Elle sait très bien que c'est pas ça. Mais elle le dit quand même, elle le fait quand même. C'est l'île aux moines. Dans la mythologie grecque, quelles héroïnes condamnées à remplir d'eau un tonneau sans fond, là-bas? Danaïde. Oui, les Danaïdes, d'accord. Ils sont les filles de Danaos. Quel grand chien. Quel est ce chien? Grand chien devant son nom, au fait qu'il accompagne les gardiens de bœufs, qui peut être des Flandres ou des Ardennes, oui? Un bouvier. Bouvier, d'accord. Quelle nappe? Quelle nappe d'eau? Phréatique. Exactement. Quelle nappe d'eau souterraine? J'avais pas dit souterraine, Non, hein. pas encore. Formée par l'infiltration des eaux de pluie, alimente les puits, les sources, une nappe phréatique. Sur le marché de l'art, comment appelle-t-on la valeur d'un tableau ou d'un artiste? Pierre? La cote. La cote de l'artiste, d'accord. En avril 2013, waouh, très grande française. Lors d'un classement, quelle locution latine permet de désigner deux personnes qui ont obtenu le même rang? Oui, Marina? Ex aequo. Bien sûr, ex aequo. Et maintenant, regardez. En Chine, quel est ce temple? Quel est ce temple? La cité impériale. Non. Non, là-bas. La cité interdite. Mais non. Quel est ce temple dont on voit ici la porte? Situé à 700 km de Pékin. 700 km. Et auquel on attribue l'origine du kung-fu. Oui. Nankin. Non, c'est non. Que dit Marina? Elle ne dit rien. Et les autres non plus. Shaolin. C'est Shaolin. Temple Shaolin, C'est le temple Shaolin, oui. Comment a-t-on appelé le bal masqué? Bal masqué donné en 1393, au cours duquel le roi Charles VI faillit mourir brûlé. Oui. Bal des dupes. Non. Comment s'appelle ce bal? Le bal masqué, donné en 1393, le bal des ardents, le bal des sauvages. Quelle substance grasse produite par les glandes sébacées de la peau protège? Oui, oui. Le sébum. Sébum, d'accord. Qui protège et lubrifie les cheveux, le sébum. Quelle est cette plante dont les fleurs blanches ou mauves sentent la vanille, qui tire une partie de son nom du grec hélios, signifiant soleil? Oui. Héliotrope. D'accord, héliotrope. À quel compositeur de film? Compositeur de musique de film, doit-on la bande originale César et Rosalie? Donnez-moi 4, oui. Que veut dire Cosma? Allons-y. Non, c'est pas Vladimir. Vladimir, c'est non. Pierre-Yves? François de Roubaix. Non, non, c'est non. Mais que dit Patrick? Le grain. Non, 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 mais... Que dit Marina? Rien. Philippe Sard. Quel prénom masculin, ayant pour origine un mot araméen signifiant jumeau, fut porté par le président des États-Unis, Jefferson. Jefferson, là-bas. Thomas. Thomas Jefferson. Quelle variété de chouette vivant au Mexique, en Argentine, au Brésil, qui doit son nom à ses yeux cerclés de 2 taches brunes? Eh bien, c'est la chouette à lunettes. C'est une chouette à lunettes. Et qui dit chouette à lunettes, au 18e. Oh, il a pas osé. Non. Il a osé la faire. Au 18e, par quelle locution désignait-on un petit bureau de dame portant en retrait un gradin, un casier? Cabinet. Ah non. Ah, là, vous l'avez. On ne dit rien. Un secrétaire. C'est non. Non, non, non. Portant en retrait un gradin à casier.
C'est un Boudoir. bonheur du jour. Bonne heure du jour, oui, exact. Quel signe musical placé au début d'une portée peut-être de sol, de fa, de do, oui. La clé. La clé, clé de sol, bien sûr. La clé de fa. Dans la Bible, avant la fête de Pâques, quelle ablution Jésus-Christ pratique-t-il envers ses disciples en signe d'humilité? Jean, Le lavement des pieds. le lavement des pieds, exactement. Lavage des pieds. En architecture, quel adjectif qualifie la pierre d'angle censé assurer... Oui, oui, Pierre. Pierre angulaire. Oui, angulaire, d'accord, pierre angulaire. Censé assurer la solidité des fondations d'un bâtiment. Quelle héroïne de la bibliothèque rose? Créée par... Oui. Fantomètre. Oh oui, Fantomètre. Terminé, c'est gagné. Héroïne créée par Georges Chollet, qui est une jeune fille masquée d'une douzaine d'années, Fantomètre. 4, 3, 3. Comment appelle-t-on les habitants de la ville de Montauban? Montauban, Patrick. Montalbanais. Montalbanais, d'accord. Montalbanais, oui. Un nombre augmenté de son quart donne 15. 12. Ouais, exactement, 12, d'accord. Quel fromage savoyard très onctueux au lait de vache et après... Oui, 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 Marina. Le reblochon. Le reblochon, d'accord. Fromage savoyard très onctueux au lait de vache et à pâte pressée non cuite, qui tire son nom d'un verbe signifiant traire une nouvelle fois reblochon. Dans le domaine de l'horticulture, comment appelle-t-on un terrain de pommier? Un terrain de pommier, oui Jean? Pommeraie. Pommeraie, d'accord, une pommeraie. Dans la haute couture, par quel mot se référant à une nymphe de la mythologie romaine désigne-t-on la muse d'un créateur? La muse, oui. L'égérie. Égérie, d'accord, une égérie. Tiens, vous l'avez ce tube-là, le gros succès, depuis 79. Sur quel tube des Village People danse-t-on en formant? Là, Patrick. YMCA. YMCA, très bien. Terminé. On forme en dansant les lettres avec son corps, YMCA, tout ça c'est très très bon. Alors Marina est à 6, Jean 7, ça se joue maintenant. Par quel nom déposé désigne-t-on couramment l'arrêt d'autobus équipé d'un abri? Un abribus. Que dit Marina? Un abribus. Je ne l'entends pas. Un abribus. Et que dit Jean? Un abribus. Ah oui, bah c'est la même chose alors. Mais oui, non mais... Eh ben Marina, c'est oui, bonne réponse, un abribus. Terminé. Jean s'arrête là, c'est bon Jean. Un petit mot sur l'association, ça s'appelle France Nature Environnement, grosse fédération. Grosse fédération, oui, on est dans toutes les grandes instances nationales de protection de l'environnement, mais aussi des déchets, de la pollution de l'air, des déplacements. Enfin, on s'intéresse au développement durable en général. Et vous vous occupez des transports, la de mobilité marchandises en ville, durable, transport et en mobilité durable avec un groupe d'une centaine de personnes. ville. Association France Nature Environnement. Environnement. Jean, qui salue sa famille bien Bien sûr. Bon retour à Lyon. Oui. Et Jean, cadeau. Jean, gardez le sourire. Larousse a le plaisir de vous offrir la toute nouvelle édition 2014 du Petit Larousse illustré dans sa version grand format. Un dictionnaire encyclopédique pour toute la famille pour vérifier et actualiser vos connaissances. La réponse à la question d'hier, qui était François Ier? Le roi, bien sûr, un roi, le roi François Ier. Et le concours continue, tirage au sort demain. Demain samedi, 3 000 €. Quelqu'un parmi vous va gagner 3 000 €. Au cinéma, quel acteur est surnommé Bébel? Bébel, c'est Michel Galabru, bien sûr. Michel Galabru, réponse 1. Jean-Paul Belmondo, réponse 2. 32 43 pour vos réponses par téléphone. SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20. Et tirage au sort demain parmi toutes les bonnes réponses. Marina, Patrick, Pierre-Yves, ça continue. Bravo Marina. Oui. À la fin, c'était juste. Hein. On est mal à l'aise à la fin. Là. Marina, conseillère pédagogique, habite Schiltigheim. Schiltigheim, c'est combien de kilomètres de Strasbourg? À 400 mètres. Ah, c'est juste... ça C'est se touche, tout en collé. fait. D'accord. Patrick, bravo. Agent de circulation des trains. Travaille dans un poste d'aiguillage, c'est la gare de Bayonne. Juste en face du Boucau, de l'autre côté de la Dour. Il faut Pas le très, nommer. pas très loin du Boucau. Du Boucau, oui, oui. Ah oui. Mais sur la route de Biarritz. Ah non, côté nord. Ah oui, pardon. Voilà. Et dis donc, c'est à côté d'Anglette, hein? Oui, aussi en face également. En face, oui, Ah oui, ouais, exactement. Pas très loin de Pau, sur la route de Pau. Alors là, si on le fait en vélo, il y a pas moment. Ah oui, Pierre-Yves, bravo. Alors Pierre-Yves, regardez le Pierre-Yves.
Il est malin, là. Il est malin. Vous êtes médecin, en fait. Vous êtes, Non. Vous êtes docteur. Même pas. À partir de maintenant, vous êtes docteur. Et vous êtes physicien Médical. Vous travaillez dans le médical quand même. Voilà, je travaille avec les médecins. Dans la radio, Radiothérapie. radiothérapie. Vous habitez ici, les Moulineaux. Oui. Et vous jouez ce soir pour une 4e victoire. Alors, mesdames et messieurs, 4 thèmes, 40 secondes, 4 à la suite. Et ce soir, les films à gros budget. Le thème mystère que vous découvrez en exclusivité sur Twitter, #QPUC. Et n'hésitez pas à réagir sur le match que nous sommes en train de vivre. On a les figures de gymnastique. Villes et villages médiévaux. Je sais exactement ce que va faire Pierre-Yves. J'ai déjà le questionnaire dans la main. Je vous écoute. Je vais pas vous faire reposer la fiche les films à gros budget. Ben voilà, j'en étais sûr. Ah, j'avais parié avant. Eh, ils sont là, les films à gros budget. Bon, alors, monsieur Pierre-Yves, la famille, on l'a salué, bien sûr, Saint-Étienne aussi, et l'équipe de musique, vous écoutez, enfin, vous êtes musicien? Modestement, mais oui. Non, mais vous jouez de quoi? Pianiste. Pianiste, d'accord, donc c'est chez vous, à la maison. Tout à fait. Vous vous produisez en concert, quelque part ou Non, pas encore. Pas de concert? Ah non, je suis loin de ce niveau-là. Oui, d'accord. Donc, que jouez-vous chez vous à la maison? Du jazz surtout. C'est-à-dire du jazz style quoi? Les standards du jazz, tous les Vous jouez classiques. du Errol Garner, du Errol Garner, Count Basie? Cole Porter. Mais je vous crois, oui, bien sûr. Mais bien sûr. Cole Porter aussi. Bien sûr. Et pourquoi pas Glenn Gould aussi? Alors pas tout de suite, hein. Oui, pas tout de suite. Alors attention pour Pierre-Yves, un gros moment de jeu. Les films à gros budget. Top 2005. Quel remake de Peter Jackson, ayant dépassé de 57 millions son budget initial, met en scène un singe gigantesque? King Kong. 2008, quel film dans lequel Alain Delon incarne Jules César est devenu le 2e plus gros budget de l'histoire du cinéma français? Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques. En 97, quel titre Steven Spielberg a-t-il donné au 2e volet Jurassic Park? Le Monde perdu. En 2013, dans quel film de science-fiction à gros budget Tom Cruise incarne-t-il un personnage en mission sur notre planète qui a dû être évacué? Oblivion. En 97, quel film de Luc Besson réunit Bruce Willis, Mila Jovovich, Gary Le Oldman? 5e élément. En 63, quel péplum de Joseph Mankiewicz avec Elizabeth Taylor faillit ruiner la Fox à cause de son budget pharaonique? Cléopâtre. Ah oui. Cléopâtre, bien joué. Il s'essuie la main avant, hein. Ben bien sûr, Cléopâtre qui faillit ruiner la Fox à cause de son budget pharaonique. Et là, vous faites l'erreur. Sur celle-là. Oui. 2008, un film dans lequel Alain Delon incarne Jules César. C'est devenu le 2e plus gros budget de l'histoire du cinéma français. Astérix aux Jeux Olympiques. J'ai pas dit ça. 4 points. Patrick. Oui. Je vous écoute. Eh bien, le thème mystère. Le thème mystère ordinateur, oui, allons-y alors. Le thème mystère, que dit l'ordinateur? Les crèmes en pâtisserie. Eh oui. Ouais, bah, pourquoi Ah ouais. pas. Voilà. Les crèmes en pâtisserie. Bon, il y a plusieurs bonjours à faire, hein, de la famille, les copains, les copines. tout Oui, le la monde, famille, hein. bien sûr, et surtout mes 2 petits-neveux, je dirais, Egounon, Antion et Odeya. Donc ce sont des voyages à sac à dos, enfin des voyages Oui. sac à dos. On voyage léger dans ces cas-là, hein. Ah, ben le minimum, avec 10 kilos, on y arrive. Hein. Et vous allez où comme ça? En Asie, en Afrique? Asie, Afrique, Amérique. En Amérique, au Brésil, au Kenya? Au Kenya, j'ai fait l'Égypte, j'ai fait Malaisie, Madagascar? l'Indonésie, j'ai fait beaucoup de... Mais il y a juste le sac, hein, c'est tout. Ah, ben oui, ça suffit. Vous Et atterrissez, le passeport. vous atterrissez dans une ville. Oui, Vous n'y connaissez personne. Ah non. Vous vous débrouillez comment? on débarque, et ben, on prend un transport qui nous amène en ville depuis l'aéroport. Bus, train, Puis vélo, après, on se à débrouille pied. en demandant aux uns aux autres. Donc c'est le en système rencontrant D. des gens. Système D, hein. Ah, de A à Z, oui. Quel est le pays qui vous a laissé les meilleurs souvenirs? Mais ça a été la Bolivie. Parce que les gens sont extrêmement Ils sont accueillants. très gentils, bien sûr, oui. Et puis, j'ai surtout adoré le salar de Uyuni. C'est quelque chose qui n'est pas très connu. C'est au sud du pays, en direction du Chili. Et c'est la taille d'un département français, Oui. donc c'est quand même assez grand. Et on roule constamment sur du sel. Sur du sel. Du sel, oui. Sur la Et les- superficie et les- d'un département. Et les Boliviens récoltent le sel, eux, ils travaillent Oui. dans des conditions innommables. Très très dur. Ah oui. Et nous, on peut rouler avec un 4x4. Puis, C'est ça, ouais. Votre prochaine destination? mais je ne sais pas trop. Peut-être le Vietnam, peut-être le Cameroun. On m'en parle beaucoup je du ne sais Vietnam pas. en ce moment. Il paraît que c'est très très beau, hein, le Vietnam. Et vous revenez du Brésil? J'étais à Salvador de Bahia l'année dernière. Oui. C'est bien le Brésil? Absolument, oui, c'est à faire aussi. Mais ça va continuer longtemps comme ça, jusqu'à Ah, mais jusqu'à tant quand vous allez que, faire? ben non, il faut faire les voyages lointains tant qu'on est relativement jeune. Ben, moi, je peux les faire aussi. Hein, Ah, ben ouais. Quand on veut, Donc, on peut toujours.
Patrick, c'est Allez. parti. Vous m'avez dit thème mystère. Les crèmes en pâtisserie. Tant quelle pâtisserie individuelle de forme allongée, fourrée de crème pâtissière au café, au chocolat et L'éclair. glacée sur le dessus. Quelle couronne de pâte à choux, fourrée de crème pralinée, dont son nom est courcycliste. Paris-Brest. En Angleterre, quelle crème au citron est utilisée pour la garniture de tarte? Angleterre, crème au citron. Oui, la crème lemon. Quel petit chou fourré de crème pâtissière au kirsch est recouvert de Je fondant passe. vert? Quelle crème cuite à base d'amande sert à garnir l'intérieur des galettes des rois? La frangipane. Quel gâteau originaire d'Allemagne est formé de couches de biscuits au chocolat Forêt noire. garni? Quel entremets d'origine italienne consiste en une crème fluide à base de vin blanc, sucre, jaune d'œuf? Ah, si. Vin blanc, sucre, Italienne. jaune d'œuf. Ah, non, je ne sais pas. C'est le sabayon. Ah, je ne savais pas. Ah si, vous le savez. Maintenant, je le saurai. Bah oui. Voilà. C'est le sabayon. 2 points pour Patrick. Quel est ce petit chou fourré de crème pâtissière au kirsch qui est recouvert de fondant vert parsemé de vermicelle au chocolat, le salambeau? Angleterre, une crème au citron utilisée pour la garniture de tarte, le lemon curd et marina. Il nous reste d'un côté les figures de gymnastique et de l'autre côté les villes et villages médiévaux à l'occasion de la 30e édition des médiévales de Provins qui se tiendront demain et dimanche dans cette cité de Seine-et-Marne. Provins, on propose ce petit tour de France des villes et villages médiévaux. Donc, gymnastique, villages médiévaux. Les figures de gymnastique. C'est parti. Alors Marina, c'est les chevaux. Oui, Mais pas que, non, parce que conseillère pédagogique. exactement, Dans une maison, une grande maison française, hein, très Tout à connue, fait. de soutien scolaire. tout à fait, D'ailleurs, ces maisons-là, ces maisons de soutien scolaire, ça marche de mieux en mieux. hein. exactement. C'est peut-être un signe des temps. Qu'est-ce que ça veut dire, le fait que ça marche très bien? On recherche l'excellence pour... tous les parents recherchent l'excellence pour leurs enfants. Et vous faites de l'équitation depuis plus de 20 ans. Exactement. C'est quoi l'équitation? C'est quoi? C'est du jumping? C'est du saut Du d'obstacle? CSO, ouais, du saut C'est d'obstacle. du saut d'obstacle, jumping, d'accord? Et je veux dire, c'est pas du dressage. Non, C'est pas du concours complet. non, C'est donc du... saut d'obstacle. Et donc c'est du... Jumping. Oui, c'est ça, oui. Bon, Schiltigheim, bien sûr, Schiltigheim, évidemment. On salue tout le monde, là, tous ceux qui travaillent avec vous. Et puis, vous êtes galop 5, ça signifie quoi? Galop 5, je me rends pas compte. Pour être moniteur, il faut avoir un galop 7. Donc on n'est pas loin, hein, c'est déjà un bon niveau. C'est pas mal. Alors, Marina, en saluant Jérémy, bien sûr, 40 secondes. Tant quel nom d'origine italienne désigne un saut périlleux? Un salto. Quelle figure statique, typique de la gymnastique masculine, consiste à maintenir les jambes tendues perpendiculairement au tronc? Une équerre. En gymnastique artistique, que signifie le sigle ATR? ATR, qui désigne... Je passe. En gymnastique au sol, quel saut écart devant son nom une sportive soviétique est effectué, le corps en ligne droite et parallèle au sol? Je passe. Comment nomme-t-on le mouvement dans lequel les jambes touchent le sol sur toute leur longueur en formant un angle Un de grand 180 écart. degrés? Quelle figure permet de tourner latéralement sur soi-même en s'appuyant successivement sur les mains et sur les pieds? Une roue. À la barre fixe, aux barres parallèles ou encore aux anneaux, quel nom d'astre donne-t-on à la figure se composant d'un grand tour arrière? C'est un soleil. 2 points pour Marina. Gymnastique au sol. Quel saut écart devant son nom une sportive soviétique est effectué le corps en ligne droite et parallèle au sol? Le corps en ligne droite, je vois très bien, parallèle au sol, ça s'appelle le chouchounova. Le chouchounova. Gymnastique artistique, que signifie le sigle ATR? ATR, Pierre-Yves. Je ne sais pas. Vous le savez très bien. ATR, que désigne, ou qui désigne la figure également appelée colonne droite ou équilibre? Appui, tendu, renversé, ATR. Marina, 2 points, Patrick est à 2, score à 0 tous les deux. Attention, regardez ceci. Que suis-je, un animal marin? Patrick? Méduse. Oui, bien joué. C'est une méduse, 1 point, 1-0. Regardez. Marina, La Belgique. non. Un État, que suis-je un État? État d'Europe orientale dont la monnaie est le litas. J'ai une frontière avec la Pologne et la Biélorussie. Patrick. Lituanie. Vous dites? Lituanie. Lituanie, voilà, exactement. Terminé, c'est gagné. Et Marina, cadeau.
Marina, avec le grand Larousse du cerveau, répondez à toutes les questions que vous vous posez sur son fonctionnement et testez votre mémoire tout en vous amusant avec ces 5 quiz thématiques. Question pour un champion. Bon, on s'arrête là, Marina. C'est dommage parce qu'on s'entendait bien, mais bon, il faut bien que ça s'arrête un jour. 3 000 € lors du tirage au sort de demain. 3 000 € à gagner par quelqu'un parmi vous qui va gagner ces 3 000 €. Le concours continue. Au cinéma, quel acteur est surnommé Bébel? Bébel, Michel Galabru, réponse 1. Bébel, c'est Jean-Paul Belmondo, réponse 2. Vous jouez sur le 32-43. Ça, c'est les réponses par téléphone. 32-43. SMS, vous pouvez le faire. Tapez 1 ou 2 au 7-10-20. Et tirage au sort demain parmi toutes les bonnes réponses. 3 000 € à gagner. Patrick, bien joué quand même. Hein. Il est en finale, Patrick. Il va falloir battre Pierre-Yves, peut-être un petit peu plus émoussé ce soir. Patrick, il va jouer pour une 4e victoire. Match passionnant, le jeu!